Bienvenue sur la chaîne Ma Bible. Si vous cherchez un moyen simple et agréable pour lire la Bible, vous êtes au bon endroit. Nous proposons une lecture vocale des versets bibliques exclusivement dans la traduction Louis II, pour que vous puissiez écouter et méditer la parole de Dieu où que vous soyez. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos, et partagez notre contenu avec vos proches pour les inviter à découvrir cette richesse spirituelle. Installez-vous confortablement, et préparons-nous à une nouvelle lecture inspirante. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 4 du livre de Genèse, en commençant par le verset 1. Ouvrez vos cœurs et vos esprits à la parole de Dieu. Que cette lecture vous apporte paix et bénédiction. 1. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. 2. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. 3. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. 4. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. 5. Et l'Éternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? 6. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. 7. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. 8. L'Éternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? 9. Et Dieu dit: Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. 10. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. 11. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. 12. Caïn dit à l'Éternel: Mon châtiment est trop grand pour être supporté. 13. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. 14. L'Éternel lui dit: Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. 15. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. 16. Caïn connut sa femme. Elle conçut, et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. 17. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méoudjaël, Méoudjaël engendra Métouchaël, et Métouchaël engendra Lémec. 18. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Éda, et le nom de l'autre Tsila. 19. Éda enfanta Djabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. 20. Le nom de son frère était Djoubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. 21. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. 22. Lémec dit à ses femmes: Éda et Tsila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. 23. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. 24. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. 25. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne Versets bibliques. Nous espérons que la lecture de ce chapitre vous a apporté inspiration et réconfort. Si vous avez apprécié ce moment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures lectures. Partagez cette vidéo avec vos proches et vos amis chrétiens afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ces moments de méditation. Nous vous donnons rendez-vous pour la lecture du prochain chapitre. En attendant, prenez soin de vous, et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.